LFM, l'invité de Julie Marty. Une invitée en uniforme ce matin. Oui, c'était en 1998. L'école de police, alors basée à la Blécherette, accueillait ses toutes premières aspirantes gendarmes. 25 ans plus tard, on reçoit l'une d'elles, Valérie Lambercy. Bonjour. Bonjour. Quel souvenir tout d'abord est-ce que vous gardez de cette école, pardon. Alors effectivement, à l'époque, l'académie de police de Savaton n'existait pas encore. Donc on a fait notre école de police au centre de la Blécherette à Lausanne, qui a duré une année. Et au terme de cette année d'école, il y a eu cette fameuse prestation de serment sur la place du château à Lausanne, qui est un grand moment. La prestation de serment qui était donc le 23 décembre 1998. Là aussi, quel souvenir vous en gardez ? Alors c'est un moment très fort, c'est vrai qu'on est en uniforme, en grande tenue. La grande tenue, c'est cet uniforme historique qu'on nous prête pour l'occasion. Et puis on prête serment, on promet loyauté envers l'État, les institutions, on promet de protéger la population, on promet de faire respecter les lois. C'est très fort, vraiment c'est très fort. Vous avez d'abord suivi, si je ne me trompe pas, une formation en tant qu'agente de voyage. Pourquoi finalement vous avoir souhaité rejoindre l'école ? Alors, c'est vrai que c'était pas forcément un rêve de petite fille de faire policière. Je suis un peu venue sur le tard, vers 20, 21 ans comme ça. Je me destinais plutôt effectivement au voyage. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, était intéressé par le métier de gendarme. Et c'est en discutant avec cette personne, il m'a un petit peu encouragée. Et puis, je me suis renseignée. On avait évidemment pas les canaux d'information qu'on peut avoir maintenant. Donc, on n'avait pas Internet. Donc, la possibilité de se renseigner était un petit peu moins facile qu'actuellement. Mais là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi ? C'est un métier qui, je pense, me correspond. Quelle ambiance est-ce qu'il y avait dans cette école à la Blécherette ? Alors, dans mon souvenir, l'ambiance était excellente. Voilà, j'ai vraiment un très bon souvenir de cette année que j'ai trouvé très, très intéressante et sympathique. Et aussi sur le terrain, est-ce que vous remarquez une différence entre vous en tant que femme et puis vos collègues masculins ? Est-ce que sur le terrain, en tout cas à vos débuts, il y avait une différence ? Alors je crois pas. J'ai vraiment pas le souvenir qu'on ait eu comme ça à subir des différences, ni de la part des collègues, ni de la part de la population finalement. Vous n'avez pas dû vous battre particulièrement J'en ai pas du tout le souvenir, non. On discute beaucoup. Le but des policiers et des gendarmes, c'est évidemment de ne jamais arriver à la confrontation physique. Donc on passe généralement beaucoup de temps à discuter, à expliquer les choses et ça fonctionne très bien. Valérie Lambercy, vous êtes aujourd'hui sergente émérite et œuvrez au poste de Valorbe. On parle de 1998, il y a donc plus de 25 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a énormément de choses qui ont changé. Sans parler des femmes à proprement parler, la technologie a fait un bond considérable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à mes débuts, Internet n'existait pas. Donc, pour nous, les anciens, il a fallu se mettre à niveau. Il faut suivre, il faut arriver à comprendre ce fonctionnement. La criminalité aussi a passablement changé. Moi, je me souviens que dans mes débuts, on enregistrait énormément de plaintes pour des cambriolages. C'était un petit peu le délit usuel. Maintenant, il y a toujours des cambriolages, bien sûr. Les délits sont plus liés à Internet maintenant. On enregistre tous les jours au niveau cantonal, je ne sais combien de plaintes pour de la cybercriminalité. C'est vraiment quelque chose de prépondérant actuellement. Et au niveau de votre fonction en tant que telle, est-ce que vous devez être toujours plus à l'écoute, toujours plus axé sur la communication par rapport à il y a quelques années, ou déjà il y a 25 ans c'était le cas ? Non, alors maintenant il y a vraiment des formations spécifiques à l'académie de police déjà sur la psychologie policière, la psychologie humaine, le contact et le contact humain, c'est vraiment quelque chose de très très important. Sur le terrain, aujourd'hui, vous me disiez à vos débuts, il n'y avait pas trop de différence entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, sur le terrain, en tant que femme, comment ça se passe ? Ça se passe comme pour les hommes. Je ne vois pas particulièrement de différence. On fait le même travail qu'eux. Moi, je travaille typiquement dans une zone dite autonome. C'est la région Valorbe, Vallée de Joux. On fait du travail à la fois d'intervention. Donc l'intervention, c'est ce qui peut en fait amener toutes les personnes à composer le 117. Ça peut être des demandes d'assistance, des incendies, des cambriolages, des levées de corps, des accidents de circulation, etc., etc. Donc on fait à la fois ça. On fait également du travail judiciaire. On mène nos propres enquêtes judiciaires. On a des auditions. On doit rédiger ensuite des rapports. Donc c'est vraiment très complet. Très complet et puis pluridisciplinaire finalement. Vous devez vous former finalement au quotidien ? Tout à fait, oui. On a des possibilités de formation tout au long de l'année. Quelle est la place des femmes au sein de la police aujourd'hui ?
Alors, je dirais qu'elle est ni plus ni moins importante que celle des hommes, elle est juste nécessaire. Je pense que la population doit pouvoir se retrouver dans sa police, donc la police doit être représentative de la population. Donc par la force des choses, il faut des hommes et des femmes. Et je pense qu'il est aussi important pour des femmes qui seraient victimes de violences, par exemple, peut-être même de violences à connotation sexuelle. C'est quand même extrêmement délicat de parler de ces choses-là. Il doit être possible pour ces femmes-là de s'adresser à une femme si elles le souhaitent. Tout comme il doit être possible aux hommes de discuter aussi avec un homme. C'est des moments extrêmement délicats et puis on essaye de mettre à l'aise le plus possible les personnes dans ces moments-là. Mais Valérie Lambercy, qu'est-ce qui reste encore à faire pour peut-être encore plus d'égalité ? Alors, selon moi, il y a déjà de grands pas qui ont été faits. Donc, le maximum a déjà été fait. On a, par exemple, au niveau salarial, on a une égalité de traitement parfaite entre hommes et femmes. Nos salaires sont liés au grade et aux fonctions, bien entendu. Donc, ils sont voués à évoluer tout au long de la carrière. Mais à grade égal, le salaire homme-femme est vraiment égal au centime près. On a aussi accès au cursus des cadres et aux formations internes. Donc ça veut dire que toutes les femmes qui souhaitent obtenir une place de commandement ont la possibilité de suivre le cursus des cadres. D'ailleurs, on a des femmes cadres au sein de la gendarmerie, il y a des femmes cadres au sein de la police cantonale, on a des officières tant à la gendarmerie qu'à la police cantonale, et la commandante de la police cantonale est une femme. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez impensable il y a 25 ans en arrière quand même. Vous êtes sergente émérite, vous œuvrez au poste de Valorbe. Quels sont vos plus grands défis aujourd'hui ? De continuer, de toujours être à l'écoute de la population, d'arriver à faire mon travail juste, au plus proche de ma conscience, ce que je pense que j'arrive à faire. Et voilà. Valérie Lambercy, vous êtes donc aujourd'hui sergente émérite, vous œuvrez au poste de Valorbe et vous êtes une des premières gendarmes du canton de Vaud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. 7h27 sur LFM.